Hello, c'est David et dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer les raisons qui ont fait que j'ai quitté School pour Circle, à la fois pour héberger mes programmes d'accompagnement, mes formations et mon espace communautaire. D'ailleurs, je suis même en train de migrer l'ensemble de mes formations que j'ai sur d'autres plateformes comme Learnybox par exemple sur Circle et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, premièrement, je voudrais dire que moi j'ai découvert School avant toute la hype qu'il y a eu sur School. C'est-à-dire, quand j'ai rejoint School, c'était uniquement Sam Ovens et son équipe. Il n'y avait pas encore Alex Hormozzi qui avait mis des billes dans le projet et qui a commencé à mettre en place les School Games et ce genre de choses. À l'époque, j'ai été intéressé par School parce que Sam Ovens avait développé un outil que je trouvais ludique, intéressant pour rassembler au sein d'une même plateforme, et je vais te passer à l'écran, je vais te montrer en fait les différents éléments, mais au sein d'une même plateforme, un espace de communauté, un espace de formation, un espace calendrier dans lequel on peut gérer les sessions de coaching, et puis il y avait un truc intéressant, c'était le leaderboard, la notion qu'on pouvait mettre en place un peu de la gamification avec différents niveaux. Alors, c'est vrai que cet esprit de créer en fait un espace dédié au programme d'accompagnement hybride, c'est-à-dire pour des personnes qui ne vendent pas uniquement de la formation en ligne type infoproduit, mais qui veulent à la fois coupler leur formation à un programme d'accompagnement, des sessions de coaching, une communauté ou ce genre de choses, School mettait au cœur de son message cette idée-là. C'était pas les seuls non plus. On a un super entrepreneur francophone, ami à moi qui s'appelle Stan Leloup, qui a développé Schoolmaker et qui effectivement, je l'avais commencé à l'utiliser il y a quelques années. Et puis après, je suis parti en voyage et du coup, je l'ai moins utilisé. Mais effectivement, il y avait aussi cette même idée-là avec Schoolmaker de Stan. J'ai juste pas continué à pousser les recherches. Et à ce moment-là, quand je me suis reposé la question, c'est plutôt vers Circle que je me suis orienté. Et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, euh, la première raison qui fait que School ne me convenait pas, c'est que, comme tu peux le voir ici, School, un espace que tu as sur School, un groupe School, te donne l'accès à une communauté, un espace de formation, un espace calendrier, etc. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu veux avoir plusieurs types d'accompagnement, par exemple, moi j'avais l'académie de l'acquisition client, mais je voulais également héberger et livrer d'autres produits comme le club Elite Acquisition ou comme l'accompagnement au Webinar Mastery. Mais pour ça, je suis obligé de créer d'autres groupes School. Donc au-delà de l'impact financier, même si ce n'est pas totalement vrai parce que Circle finalement me coûte le même prix que plusieurs groupes School, mais un groupe School, à l'heure où je chante cette vidéo, c'est 99 dollars par mois. Si tu veux un deuxième groupe, il faut de nouveau régler 99 dollars par mois. Mais au-delà de l'aspect financier, parce que c'est pas en vrai, c'est pas ça le vrai sujet pour moi, le vrai handicap, c'est que moi je voulais rassembler toute ma communauté, prospects, clients et clients même des différents programmes au sein d'un même environnement. Je t'explique tout de suite pourquoi. En fait, euh, j'ai des formations en ligne que je développe, que je mets à jour, que je crée régulièrement également pour aider mes clients à apprendre ce qu'ils ont besoin d'apprendre, à implémenter ce qu'ils ont besoin d'implémenter au-delà du programme d'implémentation. Pour moi, les programmes d'implémentation que je vends sont des accélérateurs, mais les membres ont besoin d'un socle de ressources qui leur permet d'apprendre, d'obtenir des templates, d'obtenir les choses que je crée pour eux. Et le problème, c'est que si on regarde la façon, mon besoin il est comme ça. C'est-à-dire que j'ai ici des formations, comme par exemple Elite, voilà, et je vais dire formation 1, Elite Webinar Formula, la formation 2, Elite Webinar Funnel pour mettre en place le système de vente, la formation 3, Trafic illimité avec la publicité Facebook, la publicité YouTube, etc. La formation 4, Video Ads Secrets pour faire des vidéos de publicité qui cartonnent, etc. etc. Et puis, j'ai plusieurs programmes d'accompagnement. J'ai, par exemple, le programme d'accompagnement Webinar Mastery, qui a besoin, évidemment, les membres du programme d'accompagnement Webinar Mastery ont besoin d'avoir accès à la formation 1, à la formation 2, à la formation 3, à la formation 4. Mais, hop, il manque le Y, Webinar Mastery. Mais j'ai aussi, par exemple, le programme d'accompagnement Challenge Mastery. Alors, Challenge Mastery, eux, ils ont besoin d'avoir accès à la formation 5, qui est la formation Elite Challenge Formula. Donc,
ils ont besoin d'avoir accès à la formation, mais ils ont aussi, par exemple, besoin d'avoir accès à la formation 3, qui est la formation sur le trafic. Ils ont aussi besoin d'avoir accès à la formation 4, qui est la formation sur les vidéos de publicité. Et puis, j'ai d'autres programmes d'accompagnement, comme par exemple, à l'époque, j'avais, alors là, je l'ai mis en pause pour l'instant, mais j'avais le club Élite Acquisition. Et eux, pareil, eux, ils devaient avoir accès bien à toutes ces formations-là. Donc en fait, ces 3 programmes sont pour des personnes différentes, mais ces groupes différents ont besoin d'accéder aux mêmes formations. Et évidemment, chaque groupe devrait avoir son propre canal de discussion. Parce que les échanges entre les membres de Webinar Mastery sont différents des échanges entre les membres de Challenge Mastery, sont différents des échanges entre les membres du Club Elite Acquisition. Et si tu regardes School, hop, si je reviens là, ben, si tu regardes School, malheureusement, un groupe égale un espace de discussion. Un groupe égale une classroom. C'est-à-dire que si je crée, par exemple, dans l'Académie de l'acquisition, c'était un autre programme que j'avais l'année dernière, si je crée l'Académie de l'acquisition, eh bien, je mets mes formations à l'intérieur, mais si je crée un deuxième groupe, bah, il faut que je duplique mes formations. Avec School, le problème, c'est que je ne pouvais pas avoir un espace de formation unique auquel je donnais accès à différents groupes. Et ça, c'était le premier blocage pour moi. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, dans Circle, là, je te montre dans Circle, donc là, on est dans l'environnement Circle, je peux créer un espace dans lequel, eh bien, il y a des formations, il y a des formations vidéo, comme par exemple là ici Cash Doctor, Vente Privée Explosive, Pitcher comme un pro, etc. Et je peux donner accès à différents groupes, eh bien, à certains espaces et pas à d'autres. Et quand quelqu'un a accès à un espace et pas à d'autres, eh bien, l'espace sur lequel il n'a pas accès, il y a un petit cadenas. Et comme ça, eh bien, dans un seul et même endroit, je peux avoir, par exemple ici, un canal de discussion. Hop. Ici, Webinar Mastery. Je peux avoir un canal de discussion ici pour les membres du programme Webinar Mastery. Et puis, je peux avoir un espace de discussion, par exemple, pour les membres de la Webi Week. Je peux avoir un espace de discussion ici pour eh bien, les membres d'un autre programme. Donc là, le premier besoin auquel Circle répondait pour moi, c'est le fait de pouvoir rassembler toute ma communauté, toute mon audience, et même les prospects. Je peux très bien, et là c'est ce que j'ai créé avec le manoir, je t'en parlerai dans une autre vidéo, mais là je suis en train, c'est tout récent, j'ai créé eh bien, ce concept du manoir des créateurs dans lequel il y a différents espaces, et certains espaces seront disponibles aux personnes de mon audience qui ne sont pas encore clients, mais qui veulent quand même suivre mes conseils, qui veulent obtenir des conseils gratuits de ma part. Ils pourront accéder sur le campus du manoir à certains espaces gratuits, comme la terrasse, comme la médiathèque, comme l'amphithéâtre. Et puis, il y aura également, eh bien, sur ce même espace, les étudiants. Les étudiants, ce seront les personnes qui seront membres de mes formations vidéo. Et puis, il y aura également ce que j'appelle les résidents sur cet espace. Les résidents, ce sont les membres de mes programmes d'accompagnement, comme Webinar Mastery et ceux que Challenge Mastery ou autres que je t'ai présenté à l'instant. Donc voilà, ça, j'espère que je suis clair, c'est le premier besoin. C'est de pouvoir avoir dans un seul espace différents contenus accessibles à différents publics, différents espaces de discussion disponibles à différents publics. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est bien le fait que sur School, on ne peut pas, à mon goût, structurer les contenus de la façon dont j'ai envie. Moi, j'aime que les choses soient organisées, structurées. Tu vois, alors, c'est joli, hein, si tu regardes la Classroom, l'endroit où tu diffuses tes formations. Alors, c'est joli, tu peux faire effectivement bien ici une liste, mais il n'y a aucune organisation. C'est-à-dire que là, j'ai une bibliothèque de formation, mais pas organisée. D'accord. Et si je clique ici sur une formation, bien dans une formation, j'ai la possibilité effectivement de mettre voilà, un chapitre, du chapitrage, et ensuite les chapitres de formation, etc., etc. Ok, de façon assez classique. Et de la même façon, tu vois, si je vais par exemple sur tiens, le tout premier groupe de Webinar Mastery, je l'ai mis en place là-dessus. Bah, si on regarde la Classroom, voilà, l'espace Classroom, là pareil, bon, bah, c'est très bien, il y a un certain nombre de choses où tu peux comment dire, déposer tes formations, mais on ne peut pas les organiser. Ce que j'aime sur Circle, comme tu peux le voir, c'est que tu peux organiser comme tu veux sur la gauche, eh bien, l'architecture de ton espace. Par exemple, eh bien, dans Webinar Mastery, j'ai créé ici un espace dans lequel il y a plusieurs, ce qu'on appelle un groupe d'espaces, un space group. Le Webinar Mastery, c'est un space group à l'intérieur duquel il y a plusieurs espaces. Et tu peux créer ce qu'on appelle un espace, qui est un espace de post, un espace d'événements, un espace de chat, un espace de cours en ligne, un espace de liste de membres ou un espace de post
image. Et ça permet comme ça d'organiser les choses très bien. Peut-être que je vais avoir un ou plusieurs espaces de discussion dans mon programme d'accompagnement. Peut-être que je vais avoir une formation au format cours en ligne. Par exemple, format cours en ligne, ça ressemble à ça. Si je vais ici dans Elite Webinar Formula, je vais juste mettre View Course, hop, voilà. Bah là, tu as toutes les leçons de Elite Webinar Formula qui sont structurées comme un cours en ligne. Et quand je clique dessus, eh bien, j'ai la vidéo de formation, puis là, j'ai tout le cursus de formation, blablabla, qui est sur le côté. Donc ça, c'est cool. Mais peut-être que je veux proposer des contenus à un format différent. Tu vois, moi, j'aime beaucoup, par exemple, ce format que j'ai utilisé pour la médiathèque. Dans la médiathèque du manoir des créateurs, eh bien, on voit les choses avec un petit peu comme School, une miniature, on voit des titres, etc. Et ça, c'est intéressant. Et on peut ensuite les organiser par, enfin, les filtrer par, comment dire, mots-clés, par thématique, pour dire, bah, je veux que les contenus sur les webinaires, bah, les voilà, je veux les contenus sur l'organisation de la productivité, voilà celui-ci, etc., etc. Donc, tu as plusieurs types, d'espaces. Par exemple, là, j'ai l'espace planning des sessions. Si je te montre celui de la Web Week, par exemple, ben voilà, là, on voit effectivement les prochains événements qui auront lieu dans le cadre de la Weeby Week. Et les personnes peuvent cliquer, voir la date, récupérer le lien de connexion et ce genre de choses. Voilà, ça c'est le deuxième point. C'est que je peux organiser comme je le souhaite. Pareil, je vais donner un exemple. Tu vois, j'ai une idée. Je me dis, oh tiens, en plus des vidéos, j'aimerais bien créer un espace pour ma communauté, des livres, des lectures incontournables. Eh bien, il suffirait que je fasse ça dans Circle. Je vais dans ma médiathèque et c'est dans la médiathèque que j'ai envie de créer cet espace-là. Donc, je vais créer un espace qui est un espace de poste que je vais appeler par exemple lecture incontournable. Voilà. Et là, je vais pouvoir lui donner une petite icône. Par exemple, si je mets livre, c'est peut-être en anglais, book, voilà. Boum, lecture incontournable, c'est dans la médiathèque. Et je peux choisir, est-ce que c'est un espace qui est open, c'est-à-dire disponible à toutes les personnes qui sont membres de la communauté Circle? Est-ce que c'est privé? C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas membres verront un petit cadenas, mais ils voient quand même que l'espace existe, ou est-ce qu'il est secret? C'est-à-dire que seuls les gens que j'ai ajoutés dans cet espace le verront. Ceux qui ne sont pas membres de l'espace ne voient même pas que cet espace existe. Alors là, moi, comme c'est dans la médiathèque, qui est un espace public dans le manoir des créateurs, eh bien, je le laisse en open et je vais laisser les notifications et je fais Create Space. Et là, j'ai un nouvel espace qui est là. Je vais le mettre juste en dessous. Hop. Je vais le mettre en premier. Tiens, lecture incontournable, par exemple. Non, je vais le mettre en deuxième. Tac. Et là, pour l'instant, je n'ai pas de poste. Mais je vais pouvoir créer un poste, par exemple. The One Thing. Voilà. The One Thing. Et ici, je peux écrire du texte. Je peux mettre une image. Oups. C'est un post. Je peux créer un article de blog comme je le souhaite, en fait. Une image, je peux mettre une vidéo, je peux ajouter un GIF, une vidéo, un sondage, je peux faire en fait ce que je veux à l'intérieur. Et du coup, alors je ne vais pas le publier, non, il n'y a personne dans l'espace, donc c'est bon, je peux le publier. Quand je le publie, tu vois, au premier abord, eh bien, ça me crée un post comme ça, et ça me crée un fil de post. Mais, ce que j'aime beaucoup, c'est que je peux customiser la façon dont je veux que les posts apparaissent. Est-ce que je veux que ça soit comme un fil, un flux d'actualité comme Facebook ou Instagram? Est-ce que je veux que ce soit une liste, tu vois? Save changes, et là, on va voir, finalement, ça sera une liste qui va être comme ça. Ou est-ce que je veux que ce soit comme ce que je t'ai montré dans les vidéos de la médiathèque, Customize, je veux que ce soit des cards. Cards, hop, c'est comme ça. Voilà, et là, j'aurais plus qu'à ajouter des images ici, et par exemple une image du livre de One Thing, et comme ça, j'aurai un bel espace au sein duquel j'aurai mes lectures incontournables. Et là, ça fait du sens, je les organise. Je ne vais pas tout mettre dans un seul endroit, j'organise les choses. J'ai ma médiathèque dans laquelle il y a les vidéos et les lectures incontournables. Boum. Voilà, ça c'est le deuxième point, c'est l'organisation structurée. Donc, à ce stade, la première raison, c'est le fait que dans School, je ne pouvais pas avoir un seul et même endroit dans lequel j'avais mes formations disponibles pour différents types de personnes, différents accompagnements et différents espaces de discussion. La deuxième raison, c'est que ça me permet d'avoir une organisation structurée. Et la troisième raison, c'est la personnalisation. Comme tu peux le voir, là, je personnalise assez facilement les choses. Tu vois, ici, là, si par exemple, dans lecture incontournable, je veux mettre quelque chose de joli, en fait, je vais aller sur Canva. Et dans Canva, j'ai un modèle, c'est les Space Covers, j'appelle ça.
Voilà. Et là, bah, tu vois, par exemple, je vais dupliquer cette image. La médiathèque, je vais mettre lecture incontournable. Hop, voilà. Copier. Je vais le dupliquer, le texte ici. Très bien. Et je vais juste peut-être le réduire un tout petit peu. Voilà, comme ça. Et là, je vais partager mon image. Je vais la télécharger. Et dès que je l'aurai téléchargée, je pourrai l'ajouter en couverture de mon espace. Je te montre tout de suite. Tu vois, quand je suis ici dans lecture incontournable, je vais aller dans Add Cover et je vais aller chercher mon fichier. Hop, qui est dans Space Lecture, c'est le dernier, c'est parfait, lecture incontournable, Save Changes, et là c'est bon. Et ce qui est génial, c'est que je vais pouvoir avoir mon propre organisation, donc là le temps juste que ça se charge, voilà, très bien. Ici, The One Thing, si j'édite le post, hop, je vais l'éditer, eh bien je vais pouvoir lui mettre un sujet. Par exemple, ici ça va être productivité. Et là, comme ça, je pourrais le classer. Il y aura, eh bien, je ne vais pas le faire tout de suite parce que je vais supprimer le post, mais il y aura la possibilité, comme dans les vidéos, la possibilité de choisir et de filtrer les lectures incontournables par thématique qui intéressent les membres de cet espace. Voilà, et ça c'est la personnalisation que je trouve géniale. Tu peux personnaliser les formats d'espace, comme je t'ai montré. Ça peut être un format, donc, comment dire, avec des posts au format carte, au format flux d'actualité, au format cours en ligne, comme je t'ai montré pour les formations, mais tu vois, regarde, dans Webinar Mastery, je demande aux membres de montrer leur setup, tu vois, et là, ça, c'est un format flux d'images, et on voit les setups des membres qui partagent eh bien, des photos de comment est-ce qu'ils mettent le setup pour faire leur webinar, tu vois. Voilà, ça, je trouve ça vraiment top. Et il y a un dernier point que je trouve génial, qui n'existe pas à ce jour, en tout cas, sur School, ce sont les automatisations, tu vois. Quand tu es dans Circle, tu as ce qu'on appelle les workflows. Alors, il y a tout un tas d'autres choses. Hein. Là, le but, c'est pas de te faire un tour complet. Je t'explique les 4 raisons pour lesquelles j'ai quitté School pour Circle. Et si ça t'intéresse, je te ferai d'autres vidéos sur le sujet. Mais là, tu vois, par exemple, eh bien, quand quelqu'un arrive dans le manoir et qu'il met un post sur le post de présentation, eh bien, il y a un petit workflow qui fait que automatiquement, ça lui envoie un message privé. Tu vois, ça lui envoie hello prénom, juste un petit message pour te féliciter d'être présenté. Voilà, un petit message privé de ma part, automatique, qui part pour féliciter la personne de s'être présentée. Et puis en même temps, ça lui met une petite notification que cette personne-là a gagné, hop, 5 points. 5 points pour t'être présenté. Et ça arrive dans les notifications de la personne. Et de la même façon, tu vois, quand quelqu'un a complété, j'ai comment dire, un événement qui s'appelle la Webi Week, qui est un événement sur plusieurs jours dans lequel je présente ma méthode Webinar Mastery pour mettre en place un système de webinaire ultra rentable. Et là, en fait, il y a ce que j'appelle le défi nouveau membre. Et quand la personne complète le défi, ça lui permet d'obtenir un badge qui sera affiché sur son profil. Et ça me permet également automatiquement de lui offrir, de lui ouvrir l'accès à Infoproduit Express. Ça, c'est pour moi comment dire, un cadeau, un bonus que j'offre à toutes les personnes qui réalisent les quelques actions que je leur demande de faire. Bah, pour les encourager et les féliciter, automatiquement, ça me permet de leur ouvrir l'accès à ce produit, de leur attribuer un certain nombre de points, et puis ensuite de leur envoyer un message pour les féliciter et leur dire que, eh bien, ils ont désormais accès à la formation Infoproduit Express qu'ils peuvent voir directement dans leur espace. Tu vois, et donc, du coup, ça, c'est génial. Tu as des automatisations. Et si tu mets New Workflow, il y a plein de choses. Tu peux envoyer un message aux gens qui rejoignent la communauté. Tu peux envoyer un message quand ils réservent, quand ils disent qu'ils vont participer à un certain événement. Tu peux envoyer un message de rappel des événements. Tu peux les féliciter quand ils complètent une formation, quand ils se joignent à un certain espace, quand ils sont envoyer un message lorsqu'ils ne se sont pas connectés depuis un certain nombre de jours, ou par exemple ça fait plus de 30 jours qu'ils ne sont pas connectés, ben, ils vont recevoir un message. Voilà, il y a plein de choses en fait. Il y a plein de choses quand ils mettent un commentaire sous un certain post. Voilà, bref, je ne vais pas te faire tout le détail, mais ça c'est le 4e point. Voilà les 4 raisons, si je synthétise, les 4 raisons qui font que j'ai quitté School pour Circle, c'est que je voulais rassembler toute ma communauté dans un seul et même endroit en ayant la liberté de donner accès à certains espaces et pas à d'autres, à différents publics. Ce que je voulais, la deuxième raison, c'est d'avoir une organisation structurée. Ce qui est important pour moi, c'est que je puisse organiser mes contenus, mes espaces d'une façon claire, logique et fluide pour les utilisateurs.
La troisième raison, c'est que je voulais personnaliser comme je l'entendais. Tu vois là, je le personnalise avec l'espace, le manoir des créateurs, le hall, la terrasse, la médiathèque, l'amphithéâtre. Je peux mettre des visuels qui créent quelque part cet univers que j'ai envie de créer. Et puis la quatrième raison, c'était les automatisations. Voilà les 4 raisons qui ont fait que j'ai quitté Skool pour Circle. J'espère que ça t'aide. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'avaient posé la question. Ça me fait plaisir de pouvoir partager ça. Et si tu veux plus d'informations, dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu aimerais savoir. Je suis avec grand plaisir de pouvoir t'expliquer plus en détail d'autres sujets, de te montrer l'envers du décor. En tout cas, voilà, dis-moi en commentaire ce que tu aimerais savoir à ce sujet ou à d'autres sujets. Et je me ferai un plaisir de te faire une vidéo. Voilà, je te souhaite une très belle fin de journée et à très bientôt. Et puis, juste avant que je te laisse, je te mets ici d'autres vidéos pour que tu puisses continuer ton apprentissage. Ciao.